Vous tous qui êtes dans les 5 territoires du Kasaï central, une partie du Kasaï et une partie du Kasaï oriental, où que vous soyez. Je vous salue encore une fois de tout cœur au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours un privilège pour moi de partager avec vous la sainte et précieuse parole de Dieu de la Bible. Étant très conscient que le retour du Seigneur est très très proche, je veux dire le retour du Seigneur est imminent. Et tout doit se passer comme Dieu l'avait déjà prévu dans sa sainte et précieuse parole. Toutes les interprétations que les hommes ont amenées au cours des âges doivent passer. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui demeurera éternellement. Le Seigneur pouvait dire dans Matthieu chapitre 24, versets 34 et 35, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Tout va devoir passer. Il n'y a que ce que Dieu a prévu dans sa sainte parole qui sera. Dans le livre de Genèse, que nous appelons le livre de l'origine de toutes choses, déjà le plan glorieux du salut de Dieu était dessiné. Mais aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques paroles essentielles pour notre foi et pour notre avancement et notre préparation. Parce que tout doit être restauré totalement comme cela était prévu dans les Saintes Écritures. Avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce retour promis dans Jean 14, verset 3. Tout doit être considéré comme autant des apôtres. Il y a plus de 2000 ans derrière nous. Quand nous considérons la création naturelle, déjà dans Genèse chapitre 1, il fallait que d'abord Dieu puisse dire et prononcer cette parole, que la lumière soit. C'est le verset 3 de Genèse chapitre 1. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière était l'interprétation de la parole que la lumière soit. Amen. Amen.
car Dieu est son propre interprète. Il n'a pas besoin de conseiller, il n'a pas besoin d'un homme, seul il interprète sa parole. Et au verset 4, il est dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est Dieu qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Avant qu'il ne puisse créer toute autre chose et que toute chose puisse se manifester sur la terre, il fallait d'abord que la lumière et les ténèbres soient séparées. De la même manière, au début du Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1 au verset 4, là, il est dit dans la parole de Dieu, lui, il était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, il a donné la vie à tout homme. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Or, le Seigneur dit, Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres du dehors. Avant que tu ne puisses avancer dans les choses de Dieu, il faut que tous les ténèbres spirituelles en toi soient chassées. Parce que s'il y a encore les ténèbres, tu interpréteras encore tout, tu confondras tout. Tu vas t'achoper à tout comme un homme qui marche dans le ténèbre, il tâtonnera pour trouver son chemin. Ce soir, par la grâce de Dieu, ma prière est que le Dieu du ciel étende ta main sur toi, qu'il chasse tous les ténèbres et que les écailles tombent de tes yeux comme elles étaient tombées des yeux de Saul de Tarse quand il avait vu la grande lumière. Et Jésus pouvait lui dire, c'est moi le Seigneur Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Et il alla vers un homme que Dieu avait déjà choisi. Et il pria pour lui. Et ses yeux s'ouvrirent. Dans Ephésiens chapitre 1 au verset 17, là l'apôtre Paul parle presque de la même manière. Lorsqu'il dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, que tout le voile qui est encore sur ton cœur puisse être ôté ce soir.
Pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et aujourd'hui, c'est le dernier appel. Et Jésus revient bientôt. Et que tu saches quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Qu'il réserve aux saints. Là est ma prière, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Avant qu'il ne puisse développer d'autres choses dans ta vie. Nous retournons dans Genèse 1. Maintenant nous lisons les versets 11 et 12. Puis Dieu dit, quand il parlait, il n'y avait encore aucun prophète. C'est seul, il est en train de parler. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Que chaque semence se reproduise selon son espèce. Au verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Tel que dans la création naturelle, chaque arbre, chaque année, chaque saison produit les mêmes fruits, ça n'a jamais changé. Et cela était aussi dans l'espèce animale. Et cela aussi était dans l'espèce humaine. Et comme nous savons que tous, humainement ou naturellement parlant, nous sommes venus d'Adam. Et jamais tu ne produiras un chien ou une chatte ou je ne sais pas quel oiseau. Un humain ne produira qu'un humain. Non, de l'humain ne peut sortir que l'humain. Regardez, constatez, même quand il nous a placés sur la planète Terre, un Européen ne produira qu'un Européen. Un Asiatique ne produira qu'un Asiatique. Et un Africain ne produira qu'un Africain. Il ne sera pas un Chinois. Il ne sera pas un Mongol. Chaque espèce, chaque race se reproduit ainsi. C'est l'ordre de Dieu dans la nature. Et quand nous regardons un peu sur le plan spirituel,
Quand Dieu devrait faire un nouveau commencement, et comme nous le savons tous, Jésus est le premier-né de la création de Dieu. Et Paul écrit cela de cette manière dans Romains au chapitre 8. Là, nous lisons à partir du verset 28. Romains 8, verset 28. Nous pouvons descendre jusqu'à 31. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le premier Adam n'était pas le premier-né. Il était créé à l'image de Dieu. Mais Jésus est né. Il est né à Bethléem. C'était dans le plan de Dieu qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Alors vous comprendrez déjà par ce verset que dans tout le cours de l'Ancien Testament, il n'y avait aucun homme né de nouveau. La parole de Dieu était là. La loi était là. Mais ça ne pouvait pas produire un homme qui puisse naître de nouveau. Mais Jésus est le premier-né entre plusieurs frères. Et au verset 30, il est écrit: et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu n'est pas comme un homme, il ne voit pas comme un homme voit. Dans sa préscience, il connaît la fin avant le commencement. Et tout ce qu'il a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, ça ne ratera pas. Parce que son Fils est la semence promise dans Genèse 3, verset 15. Que la semence de la femme viendrait et elle écrasera la tête du serpent. Et n'oubliez pas Genèse 1, verset 11 et 12. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Comme Jésus est la première semence de Dieu, comme lui-même pouvait le dire dans Jean chapitre 12, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, elle demeure seule. Mais s'il meurt, il produit
d'autres grands semblables à lui. C'est pourquoi nous prêchons l'évidence de la vie éternelle. Aussi vrai que Jésus est mort à Golgotha, son sang précieux a coulé. La réconciliation a eu lieu avec Dieu. La communion a été rétablie. Il a été enseveli, mis en terre. Et le troisième jour, il est ressuscité. Alors maintenant, on peut voir d'autres semences. Semblables à la première semence, sans effort. Croyez comme le disent les Écritures et expérimentez cela. Et il a dit au verset 31 de Romains 8. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que Dieu lui-même est pour nous. Qui sera contre nous? Même la lettre de condamnation qui était érigée contre nous, il l'a déchirée. En le clouant à la croix. Et nous avons été ramenés à Dieu, justifiés totalement. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dieu doit nous donner toutes choses avec son fils. Le fils premier-né est héritier. Nous sommes co-héritiers avec lui. Loué soit le nom du Seigneur. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. La victoire est totale. Et nous lisons Apocalypse chapitre 1. Parce que Jésus n'est pas simplement le premier-né entre plusieurs frères. Mais il est dit ici dans Apocalypse 1, à partir du verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je ne me suis pas délivré moi-même. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. Acceptons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour toi et c'est pour moi qu'il est mort, humilié à la croix.
Il a été attaché à la croix pour que moi et toi nous puissions être délivrés. Toutes les chaînes du diable sont brisées. Et il est allé dans le séjour de mort. Il a revendiqué la victoire. Il est ressuscité d'entre les morts. Sa résurrection est la garantie de notre résurrection. Son ascension vers la gloire est la garantie de notre enlèvement. Maintenant, il fait la fonction de médiateur et d'avocat et d'intercesseur. Et il intercède pour nous. Quelle parole merveilleuse à celui qui nous aime. Et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Quand il multipliait les pains, nous n'étions pas délivrés. Quand il ouvrait les yeux des aveugles, nous n'étions pas délivrés. Quand il guérissait les malades, nous n'étions pas délivrés. Quand il faisait les miracles, nous n'étions pas délivrés. Mais quand son sang a coulé à la croix, et le cri de triomphe a retenti, tout est accompli. Là où tu es, lève tes mains et dis merci Jésus, je viens à toi. Satan n'a aucun droit sur nous. Parce que Jésus a pris sur lui notre malédiction. Il a pris sur lui notre péché. Et il nous a libérés de toute captivité. Recevez la grâce de Dieu. Acceptez l'amour de Dieu. Acceptez l'appel de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Sans lui, nous sommes perdus. Et avec lui, nous verrons Dieu. Il est le premier-né entre plusieurs frères. Et il est le premier-né d'entre les morts. Le salut était promis dans l'Ancien Testament. La rédemption était annoncée et promise dans l'Ancien Testament. Le Fils de Dieu était promis dans l'Ancien Testament. La vie éternelle était promise dans l'Ancien Testament. Mais quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé un ange. Et l'ange a donné le message à Marie. Et l'Esprit Saint a couvert Marie de son ombre. Et un nouveau commencement pouvait commencer. Lorsque Jésus naquit à Bethléem, Dieu, le Seigneur devrait réparer tous les dégâts. C'est ainsi que nous vous prêchons l'évangile. Pas n'importe quel évangile. Mais comme il est écrit dans Apocalypse 14, au verset 6, je vis un autre ange qui survolait le ciel, ayant un évangile éternel. C'est un évangile qui a une valeur éternelle. Et dans Matthieu chapitre 24, au verset 14, il est écrit, cet évangile du royaume, pas n'importe quel évangile. Ce n'est pas un évangile social ou de la prospérité.
Mais c'est l'évangile du royaume. Et tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es pas né de nouveau. C'est Jean chapitre 3, verset 3 et verset 6. C'est l'évangile du royaume avec tout ce qui concerne le royaume de Dieu. L'évangile de notre salut. L'enseignement des apôtres. Et la partie prophétique de l'histoire du salut. Cet évangile est un évangile puissant. Selon que Paul pouvait le dire dans Romains chapitre 1er. Au verset 16 et le verset 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, oui du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu reçois cet évangile dans ton cœur et dans ton âme. La puissance de l'évangile va transformer ta vie. Et la parole de Dieu en tant que semence se met dans ton cœur. Va faire de toi un fils de Dieu comme Jésus. Comme c'est un évangile éternel qui consiste aussi dans la proclamation de la partie prophétique de l'histoire du salut. C'est ainsi que nous pouvons voir comment les choses promises s'accomplissent maintenant. Et aussi les choses prédites s'accomplir maintenant. Et lorsque nous les annonçons, c'est pour éveiller l'attention de tout un chacun. Soyons prêts. Jésus revient bientôt. Maranatha. Maranatha. Oui. Si nous voyons l'Empire romain renaître de nouveau, c'est parce qu'il était déjà annoncé. Déjà dans les prophètes Daniel. Au chapitre 2. Et dans le chapitre 7. Si nous pouvons le lire rapidement. Ici dans Daniel au chapitre 2 d'abord. Daniel chapitre 2. Là il est dit d'abord au verset 40. Et rapidement il est écrit. Daniel 2 verset 40. Il y aura un quatrième royaume. Fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et au verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main.
Jishoka jaji moja akajumbuka kumukuna gilamuka kajisakila kujimuntu jumvuje jaji njo jaji. Et qui a brisé le fer. Jakale kususule chamu chifika. L'air. Kususule chamu chamita. L'argile. Kususule jime. L'argent. Kususule argent. Et l'or. Ningol. Le grand Dieu Nzambi munene. a fait connaître au roi Kwa kumanyisha mukaleng. ce qui doit arriver après cela. Chalo kwanza kunyima kwa bwalwe. Le songe est véritable Chilo tanchilelela. et son explication est certaine. Ni jumvuje jaji njo jimene. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut interpréter les symboles. Wali bwanzambi kutumvuje mifwano. Ici dans le livre de Daniel, Ani mumukando wa Daniel. vous pouvez lire ceci dans Daniel chapitre 5. Muchimu kubala bwalwe mu Daniel sabito mwenda museke. Il est dit par exemple au verset 11, Twanga sabika nunkaji kuminikam. il y a dans ton royaume Bafunde bamba ni mubukananga mwebe mu muji. un homme Muntu kampa. qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Uji mwikale munde mwende nenyuma wanzambi wachijila. Et du temps de ton Ni père, muchikonde cha tatwe. on trouva chez lui des lumières, Bakasanga ne kwa muntu ubutoka. de l'intelligence Lungenyi. et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Ni meji. Nikale mafwana ni meji atuna uzambi. Aussi le roi Nebuchadnezzar ton père, Kinanku mukalanga nabugondo nozor tatwe. le roi ton père, Mukalanga nabugondo nozor tatwe. l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Wakamuteka mfumu wabamajibene majimbo. Wabene kale dini batembi bambuku. Parce qu'on trouva chez lui, Wali bakasanga ne kwende yeye. chez Daniel, Kwa Daniel. nommé par le roi Belshazzar, Wakajiba feshijine ni Belshazzar. un esprit supérieur Bakapata kwende nyuma mwikale mutumbu. de la science et de l'intelligence, Wachimanyi ni walungenyi. la faculté d'interpréter les songes, Kujikwa kajibukole bwakumani mukumvishe biloto. d'expliquer les énigmes Bwakumvishe mifano. et de résoudre des questions difficiles. Kumuni mwakwanda muna nkonko mikono. Que Daniel soit donc appelé. Na kuba bikile Daniel. Il donnera l'explication. Na file jumvishe. Mais au sujet, Daniel lui-même, quand il vint vers le roi, Fakale Daniel mene yenka yen. Kumpare kwa mkele na bonnozo. dans Daniel chapitre 2, Fakale mkele mbakale Daniel kumpare kwa mkele Belshazzar. au verset 28, Kanu wame mwanda mukulu. il est écrit ceci. Bakuru mshindo. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets Kutuambane mujulu kwa mujinzemu yusokolo ne mali masokoka. et qui a fait connaître au roi Ni Nebuchadnezzar wa kumanyisha mukalanga na bugondo nozo. ce qui arrivera dans la suite des temps. Nado alokwenzeka kunyuma kwa bikondo. Mais voyez l'homme, Bo, baba mwana muntu. Daniel. Muntu Daniel. Mais Daniel il dit, Kaji Daniel wamene. c'est un Dieu qui est dans le ciel. Zambi uchi mujulu. De la même manière, dans le temps prophétique, Kipo yombe mushindo wa momu. Muchikondo chambu cha chi prophet. comme dans notre temps, il y a un temps prophétique, Mungu muchikondo chetu chituye chikondo cha chi prophet. il y a un homme Kwa kalo muntu. avec un ministère de prophète, Mwikale ne muchimu wa chi prophet. selon la promesse de Dieu, Dikale bidone shile mulai wanzangu. pour nous montrer comment les choses sont en train d'arriver dans notre temps. Bwakutuleze mushindu ka ujimali mikale ende. Zeka mubikondo muchikondo chetu. Nous n'aurions jamais su que la renaissance de l'Empire romain concernait l'Europe unie. Tuka tubamanye bwane. Jishululukaja. Lomu wakalawu. Bijiduyika jisha jisombele mujenzu lukaja. Bunga ni ba matunga mpututo. Parce que regardez même Paul lorsqu'il était né, Tangile toni Paul jibila kale jibwali. il dit qu'il était né citoyen romain. Ujua amani baka mulele mwikale mwani jitunga jalomu. Là, nous pouvons le lire dans Actes chapitre 21. Tujimuwa kwa wale mgeze sebito mwebini. Actes chapitre 22, Mgeze sebito mwebini. Paul dit, Paul ujua ambani. Actes chapitre 22, Jeze jimungi abini bichi. verset 25. Kanuka mwebini kitana. Là, l'Écriture dit, Mufunu ujua mushindo. lorsqu'on lui exposait au fouet, Jiba jaka mututa buminyoni. Paul dit aux centeniers qui étaient présents, Paul kwambile kapitani kama salai luka mane. vous est-il permis de battre devers un citoyen romain? Ngambila itu mwene nono mbanu kweshibuko keshibwa nono kututa mwene mwabwalo mwachene lo mwani. Qui n'est pas même condamné. Ujimene kaimwanji kale mubishi. À ce mot, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir. Anukumia kwei. Kapitani kama salai luka mwakaye kuji mfumu wakabaji. Bokumuji mwishene. Disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain.
kumwebeje yini tinye ngambile tumane nuwenze chinyi bwali wa muntu utujiba kuma minyonye mwene lomo. Et le tribun était venu dire à Paul, ni mfumu wakabaji wakali kwambile Paul ne. Dis-moi, es-tu romain? Ngambile tumane wewe uji mwene lomo. Oui, répondit-il. Paul kumwanda mwene yewe mwene lomo. Le tribun reprit, na mfumu wakabaji kwanda mwene ine. C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit des citoyens. Wamba ni meme na katula mfolanga ya bunyi bwa meme kuikala chinye chimwene lomo. Et moi, dit Paul, j'ai l'ai par ma naissance. Kaji Paul uju mwembili ni meme ngini buko keshi bwa kukala mwene lomo emu kujila jibo jang. Parce que l'ancien empire romain qui était là depuis l'an 30 avant Jésus-Christ, wale bukelenga bwa chene lomo bukabo buku muchikondo cha makumi asa muchicha makumi asa tukumpalwa Yesu Kristo. cet empire avait son expansion. Bwo bukelenga bwa katanga laka. Et cet empire-là avait chuté. Bwo bukelenga bwa kana bwa kakuluka. Mais dans notre temps, Kaji mubikondo byesemu. cet empire est en train de renaître. Bwo bukelenga bukabwende buleji bukabiji. Avec l'union des pays, Nijisanga ya matunga. et ils deviendront la grande puissance mondiale. Nibalo kulu bukole bunene bwa bura bushim. Que vous le vouliez ou pas, ils domineront surtout sur la terre. Na sino no baso sino no kani bas. Bukelenga bwa chene lomo. Ni bukoke sefa bionso bulobebe. Comme nous l'avons lu dans Daniel 2, Mutoki pale mulomo mudanye sabiti mibi. nous pouvons encore le lire dans Daniel au chapitre 7. Kujimo kubalaka mudanye sabiti mwanda muteke. Dans Daniel chapitre 7, Mudanye sabiti mwanda muteke. là aussi il est écrit, Mbafunda kabijino. au verset 7, Ukanunka mwanda muteke. après cela, Kunyima kwa bwalwe. je regardais pendant mes visions nocturnes, Meme kutangile munkati mwabikaine kumune byanyu yabutuku. et voici il y avait un quatrième animal, Nimona kwa kamwene kanyama mwina. terrible, Mwikale kwa chebo. épouvantable, Mwikale woku kakala. extraordinairement fort. Mwikale woku kole kutambanya mamikwa. Il avait des grandes dents de fer. Wakaji ni menu mene na chamo chifi. Il mangeait, Nyama uvuja. brisait, Kusunsula. et foulait aux pieds ce qui restait. Ya kushalo jata kumakasi. Il était différent de tous les animaux précédents. Wakaji mushila ni nyama mikwa buyakaji kumpala. Il avait 10 cornes. Wakaji ni nsengu jikumi. Et la description est donnée. Mboba bungwishi mwakaji nyama. Mais Daniel était préoccupé pour cet animal. Wakaji Daniel bwakaji kumuto kumoyi. Bwanyameu. Et il voulait avoir l'explication. Ni umuto kumanya bwani yeye nyameu. Ujungwishi chini. Au verset 19, il est écrit, Ukanuka juu ni chitema mbafuna no. ensuite je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, Nineka subo kumanya bulele butangila nyama mwina. qui était différent de tous les autres, Wakaji mushila ni nyama mikwa. extrêmement terrible, Mwikale wau kwa chebo. qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, Wakaji ni menu ya chamo chifi kani nzaji ya chamo cha mitako. qui mangeait, Nyama uvuja. qui brisait, Mwikale qui usunsula. foulait Ujata kumakasa. aux pieds ce qu'il restait. Ujata kumakasa bibishala. Et sur les 10 cornes, je voulais savoir Ni pense mujiku mimbu musoko. qui y avait sur la tête, Yakaji fa mutu vanyama. ainsi de suite. Nibikwa. Et alors, il est écrit ceci, Badi bafuna mshindi wewe. au verset 24, Kanuka mabikina. les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Badi bamwabili nsengu jiku mimbakelenga jiku mibajuka mubukelenga. Un autre s'élèvera après. Muku abuna juka kunyuma kwa bakelenga. Il sera différent des Ni premiers. kale mushila ni bakelenga bakumpala. Verset 25. Kanuka mabili kamuka bikina. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Yeye nyama ni kale wamba mei. Mikala jula nzamune. Il opprimera les saints du Très-Haut. Na kenye sepansa tuba mutamune no mujuzi. Il espérera changer le temps et la loi. Na tekamene kushintule bikondo ni mukenji. Et les saints seront livrés entre ses mains. Nipansa ni bikale balambure mu byanza bien. Pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Kati mwa chikondo bikondo ni chichu cha bicha chikondo. Soit 3 ans et demi. Kwenda kwamba ni bije mu bisatu ni chitufa. Puis viendra le jugement. Kunyima chilumbulu gini chenzeka. Et on lui ôtera sa domination, Afu ni baloku munyinga bukoke shibwene. qui sera détruite et anéantie pour jamais. Wikale bumani bubutule ni buvingu tula Le règne, bukoke. la domination Bufunu et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux kunene bwa makele nonso di mwishi mwa julu. seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ni pepe chisemba chansi bansantu ba mutamune no mujulu. Son règne est un règne éternel. Bukelenga bwende bukelenga bwa chendele. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ni bakoke shibonso ni bamweke mwezele mujimu ni bamutumikila. Nous comprenons qu'il y a un 4e royaume qui est en train
train de prendre place. Même coronavirus ne va pas l'arrêter. Parce que ce royaume sera très fort, ça va briser tout sur la terre. Mais comme Daniel l'avait vu, comme une petite pierre détachée de la montagne viendra briser. Et ainsi, le royaume sera là. C'est le millénium. Alors aujourd'hui nous pouvons prier. Comme le Seigneur nous l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mais avant que le règne ne commence, il y a un message. À la fin du jour des grâces, qui prépare l'épouse de Jésus-Christ. Et quand Jésus viendra selon Matthieu chapitre 25, verset 6 jusqu'au verset 10, il ne vient pas en tant que roi, il vient qu'en tant qu'époux. L'époux vient chercher son épouse. C'est ainsi qu'il est écrit, son épouse s'est préparée. Parce qu'il ne peut pas régner sans l'épouse. Nous régnerons avec lui. Les choses prédites prennent place déjà maintenant. C'est pourquoi le dernier rappel est lancé. Chancez du milieu de mon peuple. Quelle semence tu as reçue dans ton âme? Quiconque a reçu la semence catholique, il ne produira que des catholiques. Celui qui a reçu la semence luthérienne ne produira que des luthériens. Celui qui a reçu la semence anglicane ne produira que des anglicans. Celui qui a reçu la semence pentecôtiste ne produira que des pentecôtistes. Celui qui a reçu la semence charismatique, il ne produira que des charismatiques. Mais nous te conseillons de recevoir la semence parole de Dieu. Luc 8, verset 11. La semence est la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Jacques chapitre 1, au verset 18, il nous a fait naître de nouveau selon sa volonté, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et si tu as reçu la semence parole dans sa pureté, sans faute, il n'y a que la personne de Jésus qui sera visible dans ta vie. La loi de Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est qu'a fait de cet évangile les croyants au commencement. Cela fera de nous comme eux. Ceux qui sont dans la parole, demeurez dans la parole. Ne mélangez pas la parole.
Dieu a un programme avec son peuple. Et Dieu doit achever l'œuvre qu'il avait déjà commencée. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et il agira selon la parole de Dieu. Jean, le Seigneur pouvait dire dans Jean que dans la parole il y a la vie. Ma parole est esprit et vie. Et la vie a été manifestée dans le Fils premier-né. La même vie sera manifestée dans les autres fils et filles de Dieu. Il faut que ce soit valable pour toi et pour moi. Ce que le Seigneur a déclaré dans Jean 20, verset 17. Je m'en vais vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Dieu est-il réellement votre Père? Dieu ne peut être votre Père que seulement si vous êtes ici de lui. Ouvre la matrice de ton cœur. Reçois la semence parole de Dieu. Le même esprit qui avait couvert Marie te couvrira pour produire un autre Jésus. Et ainsi tu seras semblable à lui. Et là où nous allons, nous serons aussi extérieurement semblables à lui. C'est-à-dire dans un corps incorruptible. Le corps qu'il a porté après sa résurrection. Un corps immortel. Oh, loué soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le temps est venu de faire un inventaire complet. Si ta foi est comme la foi des apôtres, si tes expériences sont les expériences des apôtres, beaucoup parlent de la nouvelle naissance, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils parlent de la repentance, ils ne se repentent jamais. Il parle des signes de fin des temps, mais il continue la vie comme si de rien n'était. À vous tous les élus de Dieu, tournons les regards vers le ciel et disons ensemble: Dieu du ciel, confirme ta parole. Si tous s'unissent dans l'Union européenne et que le dernier royaume sera très puissant comme Daniel l'a dit, avant que Jésus ne puisse le détruire, et que toutes les religions et toutes les églises s'unissent sous la tête de Rome, Dieu du ciel, unis tous les vrais enfants sous une seule tête, Jésus-Christ. Que tous les vrais enfants de Dieu soient unis parce que c'est le temps de rassemblement. Qui nous donne à tous un même cœur, un même esprit, une même pensée, un même amour. Je prie pour vous. Dieu du ciel, confirme ta parole. Secours tout celui qui l'a reçu dans la foi. Et donne-nous au-delà de tout ce que nous pensons et de tout ce que nous te demandons, que ceux qui croiront, Seigneur, fais grâce, que tous soient prêts pour le grand jour du retour de Jésus. Je te le demande avec foi. Délivre les captifs,
misériques. Guéris les malades. Console les affligés. Illumine le cœur. Que les gens voient la différence. Et qu'ils fassent la différence entre la vérité et l'erreur. La lumière et les ténèbres. Christ et Bélial. Je te le demande, Seigneur. Bénis-les tous d'une manière spéciale. Où qu'il soit. Dans quel village il soit. Dans quel quartier il soit. Dans quelle maison il soit. Homme ou femme. Qui qu'il soit. Pardonne les pécheurs repentants. Délivre les captifs. Au nom de Jésus-Christ. Baptise du Saint-Esprit et de feu. Et que tous nous puissions former un même corps. Et que tous nous puissions parler le langage de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha.